les États-Unis se préparent intensement à une attaque terrestre contre l'Iran. Cette semaine, 12 ADC Thunderbolt 2 ont atterri à la RAF Lancaster au Royaume-Uni avant leur déploiement prévu vers le Moyen-Orient dans le cadre de l'opération Epic Fury. Selon le CENTCOM, leur présence vise spécifiquement à frapper les navires iraniens et les milices pro-iraniennes dans la région. Bien que conçus pour l'appui au sol, ces avions jouent aussi un rôle de dissuasion contre toute riposte terrestre ou navale de Téhéran dans la région. C'est un signe majeur d'une potentielle invasion terrestre. L'A-10 est un appareil conçu pour le soutien rapproché à des troupes au sol. Son canon de 30 mm détruit chars et véhicules blindés. Il peut intervenir avec roquettes, missiles et bombes pour protéger les forces américaines sur le terrain lors d'une opération terrestre. Mes chers amis, avant de plonger dans notre analyse, laissez-moi vous parler d'un enjeu vital pour le monde vu d'Afrique. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde dominé par la propagande, un monde où l'information est devenue une arme, un monde où la guerre ne se fait plus seulement avec les soldats, mais avec un récit. Dans cet espace médiatique, les grands médias france-africains disposent de moyens colossaux, des milliards, des réseaux, des soutiens puissants. Tout cela pour contrôler la narration, orienter l'opinion et vous imposer leur version des faits. Pendant qu'on vous distrait, la réalité avance. Pendant qu'on vous raconte des histoires, le terrain change. C'est exactement pour cela que le monde vu d'Afrique existe. Nous avons fait un choix stratégique, décrypter l'actualité sur les enjeux africains et aussi internationaux sans tabou. Analyser les opérations militaires, comprendre les enjeux géopolitiques, identifier les intérêts économiques cachés derrière les conflits et surtout vous offrir une lecture stratégique sourcée, cohérente et différente qui porte la voix de l'Afrique sur les enjeux mondiaux et initie notre jeunesse à la géopolitique et à la géostratégie internationale. Le monde vu d'Afrique s'engage à vous fournir des analyses uniques, solides et parmi les meilleures dans l'espace francophone. Mais soyons clairs, un média indépendant comme le nôtre ne peut compter sur les puissances, sur les institutions ni sur les sponsors. Nous ne pouvons compter que sur vous qui nous suivez maintenant. Alors, si vous voulez soutenir ce travail, rejoignez-nous dès maintenant. Que vous soyez sur Facebook, WhatsApp ou Telegram, retenez ceci. Le QG principal, c'est YouTube. Tapez simplement Le Monde Vu d'Afrique dans la barre de recherche. Abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que cette guerre se gagne aussi par l'information. Dans le même temps, le président Trump adopte un double discours qui alimente l'incertitude. Le 2 avril 2026, il a affirmé que la guerre était quasiment gagnée et pourrait se terminer en 2 à 3 semaines. Il a même proposé un plan de 15 points à Téhéran que Téhéran a vite rejeté. Pourtant, malgré ces déclarations de retrait prochain, il ne ferme pas la porte à l'envoi de troupes au sol, des boots on the ground comme on le dit dans le langage militaire américain, si cela devenait nécessaire pour sécuriser des sites stratégiques comme l'île de Kar, le pivot stratégique de l'exportation pétrolière iranienne ou des stocks de missiles, ou encore des stocks d'uranium enrichi en Iran. Sur le terrain naval, l'US George Bush CVN-77 a quitté Norfolk en Virginie le 31 mars 2026 pour rejoindre le Moyen-Orient. Son arrivée est estimée entre le 10 et le 12 avril 2026, renforçant l'US Abraham Lincoln déjà en mer d'Arabie et compensant le retrait temporaire de l'US Gerald Ford en réparation en Croatie. Bien qu'aucune invasion terrestre de grande ampleur n'ait été officiellement déclarée, les mouvements de troupes indiquent une préparation pour des opérations ciblées. Des éléments de la 82e division aéroportée, spécialisée dans l'insertion rapide en milieu hostile, ont été déployés. C'est la même unité qui a été chargée du kidnapping du président vénézuélien Nicolás Maduro. Environ 2500 marins et marines à bord de l'US Tripoli ont rejoint la région avec des unités de réaction rapide et des moyens amphibies. Parallèlement, les États-Unis déploient des moyens terrestres, aériens et navals massifs pour soutenir l'opération Epic Fury. Ce déploiement n'est pas purement symbolique. Dans le jargon militaire, on parle de posture de force maximale. Dans la doctrine américaine actuelle au Moyen-Orient et aussi sur d'autres théâtres militaires dans d'autres régions du monde, les États-Unis évitent d'envoyer des centaines de milliers de soldats au sol. Face au refus de l'Europe d'envoyer leurs troupes et de devenir des dindons de la face car les troupes allaient se faire massacrer par les Iraniens, Donald Trump a changé de langage et fait volte-face. Mais dans cette affaire, ces déclarations ne doivent pas être prises pour argent comptant. Car en réalité, Donald Trump n'a pas réellement la main sur le pouvoir militaire aux États-Unis. Derrière ces manœuvres, ces déclarations, la CIA opère intensément. Aujourd'hui, la stratégie américaine se base sur deux axes. Le premier axe,
La guerre par procuration utilisait des forces locales comme les FDS Kurdes et certains groupes d'opposition iranienne pour servir d'éclaireurs ou de forces de harcèlement au sol. La deuxième option, les unités d'élite américaines encadraient ces groupes et désignaient des cibles pour les bombardiers B-1 qui vont frapper ces cibles, notamment les centres de pouvoir de commandement iranien pour décapiter ou faire effondrer le pouvoir iranien, qui jusque-là, cette technique n'a pas encore marché. Ce type d'opération n'est pas nouveau. On a constaté cette opération en Libye. Les États-Unis avaient déjà soutenu des groupes terroristes comme Al-Qaïda pour affaiblir le régime libyen de Muammar el-Kadhafi depuis l'intérieur, ce qui a conduit à l'effondrement du pouvoir libyen. Aujourd'hui, des mouvements kurdes iraniens comme le PDPI et le Komala entretiennent des liens historiques avec les services de renseignement occidentaux. Israël, pour sa part, voit dans un Kurdistan autonome ou indépendant un allié stratégique pour affaiblir Téhéran de l'intérieur. Dans un tel scénario, dans le Sistan-Baloutchistan, région la plus instable d'Iran, à cheval entre le Pakistan et l'Iran, où pullulent des groupes islamistes, salafistes, terroristes, des groupes comme le Jaish al-Adl sont instrumentalisés pour forcer l'armée iranienne à concentrer ses troupes vers la frontière pakistanaise, loin des côtes où les Marines de l'US Tripoli et les groupes aéronavals, dont l'USS George Bush, exercent leur pression. L'utilisation de ces zones de non-droit pakistanais permet à ces groupes terroristes de mener des raids de type guérilla pour saboter les infrastructures balistiques iraniennes dans l'est du pays. Comme en Libye, l'objectif n'est pas réellement de couper l'Iran, car l'Iran est trop vaste et trop peuplé, mais plutôt de détruire les centres de pouvoir à Téhéran via les bombardements de bombardiers stratégiques B-1 et des missiles de croisière, même si ces frappes, jusqu'à présent, comme je l'ai déjà signalé, ont échoué. De soutenir les régions kurdes et balouches pour fragiliser le pays et plonger l'Iran dans une guerre civile prolongée. Saisir les points stratégiques comme l'île de Kag et les infrastructures pétrolières clés grâce aux unités amphibies et aux forces spéciales pendant que le pays est paralysé et est plongé dans une guerre civile provoquée par la coalition américano-israélienne. Plusieurs éléments nous poussent à estimer à 80% la probabilité d'une opération terrestre imminente en Iran. Selon le célèbre journaliste américano-israélien Simon Hersh, une invasion terrestre aura lieu. Il faut savoir que Simon Hersh, ce n'est pas n'importe qui. Simon Hersh est en réalité l'un des meilleurs journalistes au monde. Lauréat du prix Pulitzer pour ses révélations sur le massacre de My Lai au Vietnam, orchestré par les forces américaines. Quand un journaliste de cette trempe annonce une invasion terrestre, l'histoire nous montre qu'il faut mieux l'écouter plutôt que de croire les communiqués officiels comme ceux de Donald Trump. Les révélations de Simon Hersh reposent sur un réseau historique de sources au sein des cercles les plus fermés du système de renseignement de l'armée américaine et aussi israélienne. Il est en contact direct avec les membres du Joint Chief of Staff, le JCS, et des conseillers à la sécurité nationale aux États-Unis et aussi en Israël. Simon Hersh affirme que l'administration Trump a déjà signé pour une campagne d'envergure, incluant des frappes sur le site nucléaire iranien Fordow avant toute intervention au sol. Il a documenté pendant des décennies les programmes secrets comme le projet nucléaire israélien dans son livre The Sanction Options et l'entraînement clandestin des troupes d'opposition iranienne, le MEK, par les forces spéciales américaines dans le Nevada. Du côté de l'Iran, l'agence de presse Tasnim a rapporté le 26 mars 2026 que l'Iran a mobilisé plus d'1 million de combattants pour se préparer à une éventuelle confrontation terrestre avec les États-Unis. Cette force inclut l'armée régulière, le corps des gardiens de la révolution et aussi les milices basées. Face aux manœuvres de la CIA, notamment les tentatives d'instrumentalisation et d'utilisation des groupes kurdes considérés par Ankara comme une menace existentielle, le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé un avertissement sévère. La Turquie menace d'intervenir directement contre toute opération impliquant les Kurdes, qu'ils soient américains, irakiens ou iraniens, selon le portail turc. Ankara rapporte que le Mossad avait déjà tenté, avant le lancement de l'opération Epic Fury, de négocier avec le PKK et son aile iranien, le PJAK, pour utiliser ces groupes comme infanterie terrestre contre l'Iran. Lors d'un appel téléphonique avec Donald Trump, Erdogan s'est opposé sans équivoque. Je cite, « Nous n'écouterons aucune histoire sur les processus actifs. Nous attaquerons. Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie. Nous ferons la même chose ici. Toute tentative de propager le feu de guerre dans la région sera stoppée immédiatement par la Turquie. » Pour Erdogan,
L'émergence d'une entité kurde puissante à la frontière est une menace plus grave qu'un Iran nucléaire. Si les États-Unis utilisent le PKK, le PJ comme infanterie au sol, Erdogan n'hésitera pas à bombarder les alliés américains, même si cela provoque un incident diplomatique majeur de l'OTAN. Mes chers amis, merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner sur Le Monde Vu d'Afrique, un média indépendant africain qui s'engage à porter la voix de la jeunesse et aussi de l'Afrique sur les enjeux internationaux et qui essaie de comprendre, d'analyser et d'orienter la pensée africaine et de la jeunesse africaine sur les thèmes et l'actualité internationale. N'oubliez pas de soutenir ce média et de vous abonner et de cliquer sur like si vous vous retrouvez dans ce que nous faisons. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse géopolitique sur Le Monde Vu d'Afrique.